Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter un outil très important qu'on appelle l'assistant Claude MCP pour Moodle, qui est une solution innovante utilisant l'intelligence artificielle et le protocole MCP pour transformer vraiment les plateformes d'enseignement à distance. Donc là, nous avons l'habitude de voir que dans nos universités parfois, on voit que les enseignants font face à des défis majeurs. Ils passent des heures, parfois des jours entiers, à créer des quiz et des évaluations. La correction manuelle des devoirs est chronophage, mais également peut prendre plusieurs semaines. Donc, on voit également que les étudiants attendent longtemps leurs résultats, ce qui ralentit leur progression. Et il est difficile de fournir un feedback parfois personnalisé et constructif à chaque étudiant. Et notre solution apporte une réponse concrète à ces défis. Le protocole MCP que nous utilisons aujourd'hui, donc dans notre cas, on l'utilise pour permettre à Claude AI de communiquer directement dans notre plateforme. Donc, ça c'est le volet administratif. Donc, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité d'utiliser Claude Desktop pour interagir avec la plateforme, de créer des contenus, de voir toute information concernant la plateforme. Mais ça, c'est le volet admin, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que les enseignants peuvent aujourd'hui faire à travers l'intelligence artificielle intégrée à la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux volets. D'abord, un pour les enseignants et un autre également pour les étudiants. Donc, d'abord pour les enseignants, lorsqu'ils se connectent par exemple à la plateforme, ils peuvent aller sur le bloc, regarder directement leur tableau de bord, soit aller directement sur le tableau de bord et ils vont voir le bloc en bas. Et là, dès qu'ils cliquent sur mon bloc, ils auront la possibilité de voir l'ensemble des cours où ils sont enseignants. Donc, ils ne verront pas les cours, ils ne sont pas enseignants. Et à chaque fois, s'ils veulent aller sur un cours, ils n'ont qu'à cliquer par exemple sur un seul cours, par exemple WordPress, et automatiquement, ils vont entrer dans le cours de WordPress. Donc ça, c'est facile pour eux maintenant. Ensuite, ils ont la possibilité de pouvoir générer des quiz dans un cours à travers l'IA. Ils vont juste cliquer ici. Ils vont choisir par exemple le sujet. Par exemple, introduction. Introduction par exemple à l'IA. Soit à l'informatique. Introduction à WordPress par exemple. Introduction à WordPress. Ils vont sélectionner le nombre de questions. Là, vous avez 5 jusqu'à 50. Bon, je vais prendre 3 par exemple. Des difficultés également, ils ont la possibilité de choisir moyen, facile, difficile. Ils sélectionnent aussi le cours. Par exemple, si je prends le cours de WordPress, je prends par exemple dans quelle séquence je peux le faire. C'est-à-dire la séquence ou bien la section. Ça dépendra des paramètres que vous avez fait dans votre cours. Par exemple, là, il peut le mettre à la partie introduction à WordPress. Et le nom du quiz, il peut donner le nom, exercice d'application par exemple. Voilà, et là, il peut cliquer sur générer le quiz et automatiquement, le système va générer les questions que l'enseignant a demandé. Une fois terminé, il pourra les intégrer automatiquement au niveau de la plateforme concernant la section de cours ou bien la séquence ou le chapitre. Ça dépend de l'appellation directement. Et vous voyez, automatiquement, il a ça. Le quiz est là avec toutes les questions qu'il veut. Et on regarde, l'exercice d'application est là. On regarde l'exercice d'application et vous prévisualisez le test et vous voyez les questions sont là avec 3 questions. C'est très simple. Là également, on revient toujours sur notre tableau de bord pour voir exactement ce que l'enseignant peut encore faire. Au niveau des statistiques également, il a la possibilité de sélectionner par exemple le cours de WordPress toujours et de regarder ce qui est fait. Là, vous voyez 15 quiz qui ont été créés, 50 étudiants inscrits, un étudiant actif et 2% de taux de participation. Et là, vous voyez les statistiques sont là. Il a la possibilité de télécharger ça au format PDF ou Excel. Donc, je clique juste sur le PDF et automatiquement le fichier est là. Je peux l'ouvrir et là, vous voyez les statistiques sont là. Donc, l'enseignant également a cette possibilité-là. Autre chose également, au niveau des devoirs également, l'enseignant a la possibilité de cliquer sur devoir et de sélectionner son cours. Par exemple, initiation à l'informatique et il va voir l'ensemble des soumissions. Par exemple, là, devoir d'application, il y a une soumission, il va voir les soumissions. Et là également, il peut par exemple voir les soumissions et il va corriger avec l'IA. Il peut corriger et avoir le feedback. Voilà, là par exemple, il peut recorriger cette copie-là. Il suffit de cliquer sur recorriger la copie. Et là, il peut par exemple donner les critères d'évaluation. C'est optionnel également. Par exemple, là, il peut donner juste la clarté. Et autre chose, ça dépend, c'est juste un test. Et il peut cliquer sur correction. Et dans ce cas,
non seulement il va lui faire la correction, il lui propose une note, mais également il lui donne un feedback. Et là, c'est automatique. L'enseignant, il le fait. Et là, l'étudiant également aura la possibilité de voir le feedback. Et là, vous voyez, le feedback est là. Et il peut enregistrer également cette note-là dans Moodle, c'est-à-dire dans la plateforme Moodle. Et automatiquement, le test sera enregistré. Donc, voici les options de l'enseignant. Concernant maintenant l'étudiant également, il peut aller soit sur le bloc, soit il va se connecter sur son tableau de bord. Et il va voir également son espace. Là également, il peut cliquer sur son espace. Et une fois sur son espace, il ne verra également que les cours où il est inscrit. Là, il peut cliquer sur un cours et automatiquement, il va aller voir le cours là. Vous voyez, il peut faire maintenant son cours. Il peut aussi aller sur mes devoirs et regarder un cours pour voir s'il y a des devoirs qui sont disponibles. Par exemple, si je prends le cours de WordPress, vous voyez, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Là, c'est des devoirs à faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut cliquer sur soumettre et il l'envoie automatiquement au niveau de la plateforme pour qu'il puisse faire cela. Là, c'est un travail qu'il a déjà remis. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Supprimer le travail remis ou bien il peut modifier également son travail. Ensuite, il peut aussi aller au niveau des quiz pour voir si les QCM sont disponibles. S'il y a des QCM à faire. Par exemple, là, il n'y a pas de QCM disponible. Là également, il n'y a pas de QCM disponible. Et il peut aller sur WordPress et automatiquement, vous voyez des QCM qui sont disponibles. Là, par exemple, exercice d'application qu'on a créé tout à l'heure par l'enseignant. Il peut cliquer ici et automatiquement, voilà, ça y est là, commencer. Ça, c'est déjà fait. Il peut refaire et il voit les tentatives qu'il a déjà fait. Donc là, à faire. Exercice d'application, il peut commencer le QCM et automatiquement il lui renvoie ici pour pouvoir faire le QCM concerné. Donc, voici en réalité ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et là, le QCM est là, exercice d'application. Il peut commencer à effectuer le test. Il répond simplement aux 3 questions. Je prends juste par défaut. Voilà. Et là, terminer le test. Voilà, donc voici ce que je pourrais également partager au niveau de l'espace de l'étudiant. Donc il y a plusieurs choses que je voulais vraiment montrer, mais c'était juste pour un aperçu de la première version de cette solution-là. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles solutions, toujours dans le domaine du numérique éducatif.